À Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. J-1 avant le grand départ, Gianni, 17 ans, veut changer de look. On a dit dégradé par blanc. Ouais, et égalisé, ouais, en haut aussi. Cet ado un peu dilettante veut une coupe réglementaire, militaire. Ça va être standard partout, coup de tondeuse, on égalise tout. Et puis voilà, j'ai jamais fait. Le jeune homme va participer au nouveau service national et il veut faire bonne impression. Du coup, tu vas faire quoi? Tu rentres à l'armée, c'est ça? C'est un service national spécial pour les jeunes. Ça dure 2 semaines et moi je pars en Guyane. J'aimerais bien faire mon service militaire ou rejoindre l'armée directement. Et c'est quoi qui t'a poussé à vouloir faire ça? Servir le pays, ce serait bien, je pense. En échec scolaire, Gianni espère que ces 2 semaines lui permettront de prendre un nouveau départ. Ouais, nickel. Merci, au revoir. Oh, Gianni! Oui, attends, voilà. Oui, attends. Son père, Rudy, 63 ans, attend aussi beaucoup de ce nouveau service national. C'est de la grande cuisine, dis donc, là. Ah bah là, ça va être... oui, c'est... On frôle les 2 étoiles, là. Ce conducteur de travaux à la retraite élève seul son fils. Sa femme a été emportée par une longue maladie il y a 4 ans. Depuis, Gianni ne décolle plus de sa console. S'occuper d'un ado, c'est pas facile. Donc, et puis bon, le fait qu'il soit déscolarisé, ça me déçoit quand même beaucoup, quoi. C'est dommage, parce que j'ai que lui. En plus, j'avais promis à sa mère qu'on ferait équipe. Je lui avais dit, bon bah, t'inquiète pas. Gianni! Ouais, c'est toujours comme ça, quoi. Comment? Bon, eh bah ouais, puis il va descendre quand il voudra, quoi. Avant ce grand départ, Rudy tenait à déjeuner une dernière fois avec son fils. Je mange quoi? Un couscous. Même si leur dialogue est fait de longs silences, Tu veux de l'harissa? trouver sa voie, définir son avenir, c'est le défi de Gianni. Bon bah salut, t'as pas le droit. On n'a pas le droit de monter. Ouais, bah vas-y, à plus. 2000 volontaires issus de 13 départements français se sont inscrits sur Internet pour participer à ce premier service national universel. Son but ? Gardez-vous. Donner aux adolescents français un socle commun de valeurs citoyennes. En exclusivité, nous avons suivi ces filles et ces garçons de 16 ans envoyés loin de chez eux. Allez, c'est parti! Angélique va quitter Avignon et son petit ami pour la région parisienne. Ça va t'embêter que je parte 15 jours quand même, non? Menteur. Apprendre les bons réflexes face aux attentats ou une agression, c'est ce qui a motivé la jeune fille. C'est ouf. C'est dingue ce qui nous arrive. Arrête, je vais pleurer. Universel, ce nouveau service se veut ouvert à tous les jeunes, même ceux souffrant d'un handicap. C'est le cas d'Augustin, il est autiste Asperger. Nous, on a une certaine vision, et lui, en fait, a une autre vision. Il espère vivre son service comme tous les jeunes de son âge. Là, on va faire un rallye citoyen. Mais parviendra-t-il à dépasser son handicap? Ce soir, j'aime bien m'asseoir, regarder le journal. Enfin, c'est sacré. À Douai, Océane s'apprête à quitter sa famille pour la première fois. Ces 2 semaines sont un peu sa dernière chance. Elle a failli taper sur tout le monde, donc ils ont dû m'appeler pour la calmer. Exclue de son lycée pour violence, elle peine à s'adapter à l'autorité. J'ai pété les plombs. J'ai demandé pour sortir. Dans le centre des Ardennes, elle devra apprendre à respecter les règles. Tu vas te retrouver dans un angle de mur et puis tu n'auras pas de solution. Pendant 15 jours, ils vont devoir se plier à un nouveau rythme. Mais bon, allez, vous êtes déjà en retard. Lever 6 heures, extinction des feux 23 heures, privé de téléphone, des règles tout droit inspirées du service militaire. On est parti! L'occasion aussi de retrouver les valeurs de la vie en communauté et de l'entraide. Un rite de passage qui deviendra obligatoire pour tous les jeunes Français à l'âge de 16 ans. Pendant 2 semaines, nous avons suivi leur découverte, C'est génial! C'est un rêve d'enfant qui se réalise. leurs doutes et leur réussite. C'était 2 semaines de folie avec vous, vraiment! Plongés au cœur de ce nouveau service national universel, une aventure qui va les transformer.
Après 9 heures d'avion, Gianni et 123 volontaires arrivent en Guyane, le seul département d'outre-mer à participer à cette phase pilote. À peine atterri, le dépaysement est total. Couper les ados de leur environnement habituel pour leur ouvrir de nouveaux horizons, c'est l'un des objectifs du SNU. Il fait chaud et humide, ouais. Mais je pense que ça va être bien. En Guyane, ils sont servis. Encore 2 heures de route pour atteindre la destination finale. Sur les côtes de ce territoire de 90 000 km², presque entièrement recouvert de forêts, Sina Mari. Pour accueillir les volontaires, l'hôtel du village a été réquisitionné. À la nuit tombée, après 10 heures de voyage, Gianni arrive enfin. Bien, Louis. Ah, Kewixson. Oui. C'est carré, Bienvenue, Kewixson. Le jeune homme est affecté à la compagnie 3, maisonnée 11, sous les ordres de Stani. À 32 ans, Stani est éducateur dans le civil, mais ici, il est tuteur. Son rôle, prendre en charge le quotidien des ados. Chambre 54, Dylan et Gianni. Merci. Vous la trouvez comment, votre chambre? Bien. Ouais, pas mal. Et à peine installé, Stani, le tuteur, tient à poser le cadre. Bonsoir messieurs. Ça va être l'extinction des feux. Donc vous allez dans ces pochettes mettre vos portables, bien entendu éteints, que vous récupérez demain sur votre temps libre. Je vous laisse ces petites pochettes. Parfait, merci. C'est pas trop dur de laisser ton portable Si, un peu. On continue. Pour l'instant, ça se passe super bien. Le téléphone portable n'est toléré que 2 heures par jour. Un moyen radical pour obliger les jeunes à se parler. Vous leur dites à demain? Allez, bonne soirée, messieurs. 20 ans après l'arrêt définitif du service militaire, il semblait manquer quelque chose à la jeunesse. Présentez. Jusqu'en 1997, tous les garçons avaient l'obligation de passer 1 an à apprendre le maniement des armes et la discipline. Le nouveau service national a gardé en héritage certains fondamentaux. En Guyane, il est 6h30, la nuit aura été courte. En position. La première journée commence par ce qui deviendra une routine. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. En rang, les volontaires de Guyane sont réunis à l'entrée de l'hôtel, transformé en place d'armes pour un rappel des règles. La ponctualité, c'est un principe que vous devez mettre en application le plus vite possible. La rigueur dans le comportement et la tenue vestimentaire pour l'ensemble. Rectifiez les tenues. Envoyez. La première activité du matin consiste à honorer le drapeau français et à chanter la Marseillaise. Le problème, c'est que l'hymne national, on le connaît grosso modo, à l'instar de Gianni. Il y a des trucs que j'oublie, mais sinon, ouais. Il a encore 2 semaines pour l'apprendre et une autre mission l'attend déjà. On a le sac pour la poubelle. Loin des parents et du confort de la maison, le ménage est assuré par les volontaires eux-mêmes. À peine la corvée terminée, la journée continue sans répit. À 120 km de Sina Mari, Cayenne, la capitale de la Guyane. On va marcher en centre-ville. On va aller voir la maison de Félix Seboué. Dans 1 heure, les volontaires vont accomplir leur première mission d'envergure. En attendant, visite express de Cayenne et hommage à son grand homme. Vous avez les maisons qui étaient en bois, tout simplement, avec les persiennes en haut des volets. Nadine, fraîchement arrivée de la région parisienne, n'en perd pas une miette. Ah ouais, là c'est vraiment... C'est l'avenue Général de Gaulle. Ah ouais. C'est notre axe principal. Il y a Oran, comme les Champs-Élysées. Comme les Champs-Élysées. Voilà. Sauf que c'est pas les Champs-Élysées là. Il y a Louis Vuitton ici ou pas? Oui. Ah ouais? Ah oui. Première sortie officielle pour commémorer l'appel du 18 juin. La première ligne étant alignée, maintenant je veux un alignement, je veux voir qu'une tête. Une tête. L'appel du général de Gaulle à la résistance
Une date chargée de symboles. Les jeunes troupes doivent faire bonne impression. Allez, il y a un problème, on est là pour répéter, il y a un problème. Alors on va résoudre le problème, on va pas m'accélérer là. Gendarme à la retraite, Jacques est chef de la compagnie 3. Ok, qui était de ce côté? Il est en charge de la bonne tenue de la cérémonie. Vous croyez que vous y êtes là? Mais avec ses grands adolescents, c'est loin d'être gagné. Non, vous savez pas quoi. Donne tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Et il y a un élément dont Jacques n'a pas vraiment pris la mesure, l'effet de la chaleur équatoriale sur les jeunes recrues. Le thermomètre affiche jusqu'à 40 degrés. C'est un peu insoutenable. Et c'est chiant. C'est comme ça, arrêtez de râler, il faut le faire. On est en qui la deuxième? Vous devez voir une tête. La tête qu'il y a devant vous. Hein. Ça y est? Oui, ça va, je pense. Vous vous alignez, s'il vous plaît. Ils n'ont plus le temps de peaufiner. La commémoration s'ouvre devant les gradés. Place! Dans l'ordre! On y va! Dans l'ordre! Les volontaires sont là pour honorer la mémoire des anciens combattants et se souvenir de l'histoire de France. Seulement, après 2 heures sous un soleil de plomb, dans les rangs, certains commencent à défaillir. Une hécatombe. À l'abri des regards sous un arbre, Karine, l'infirmière, a improvisé une base de repli. C'est la chaleur, c'est normal. Mais ça va aller. On les resucre, on les hydrate et puis ça va aller. Après 1 heure au garde à vous, enfin la libération. Bravo à vous. Vous avez très bien chanté. Donc, je suis très content. Ah, pas les meilleurs, mais vous êtes bien, quoi. Vous êtes bien. Le problème, c'est de durer dans le temps. C'est ça le plus difficile. Ah, l'habitude, monsieur. On va voir. Jacques est soulagé. Gianni et les volontaires ont sauvé l'honneur, mais il sait qu'il reste encore de nombreux défis à relever. Retour en métropole. Ce nouveau service national inclut tous les jeunes, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. À 20 km de Maubeuge, Bavay, un petit village des Hauts-de-France. On va faire la valise? On va commencer? Ouais. Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, il faut 7 paires de chaussettes. Avec sa maman, Claire, Augustin, 16 ans, se prépare. Lui aussi a choisi de s'engager. Tu veux qu'on t'aide? Moi, je veux bien. Tu peux m'aider. Ton frère et ta sœur? Ouais, je l'ai appris. Basile, Clarisse, vous voulez bien m'aider? Oui. Ah, il faut 7 paires de chaussettes. Vas-y. Augustin est autiste Asperger, un trouble qui a été diagnostiqué chez lui à l'âge de 6 ans. 4. Il a beaucoup de difficultés dans l'organisation. Comme là, c'est une liste. Il va vouloir tout traiter en même temps, en fait. Et donc, il va plus savoir s'il a déjà pris les chaussettes. En fait, pour Augustin, tout doit se faire dans l'ordre où ça apparaît et une chose par une chose. 50 jeunes en situation de handicap participent à cette phase test. Et Augustin a sauté sur l'occasion. Bah, c'est pour pouvoir plus tard devenir réserviste. Enfin, c'est une aide. Le SANU, je pense que ça va lui apporter une confiance en lui aussi. Et puis de voir qu'il devient un jeune homme quand même. De grandir. Prêt? Prêt. Et les lunettes? Ouh, la classe! Augustin est prêt, mais il devra faire face à de nombreux obstacles. Depuis plusieurs mois, il marche avec des béquilles. Je te prépare ton médicament? Ouais. Il s'est cassé le pied et sa fracture peine à se rétablir. Il devient tout bleu, violet. Et puis Augustin, il a extrêmement mal. Mais ce n'est pas cela qui va l'arrêter. Aujourd'hui, il part pour le Cher vivre son service national universel. Et avec Augustin, les trajets ont toujours la même allure. Dès 2649. Ouais, donc là, ça va être à droite, hein, Seb. Ouais. Comme beaucoup d'autistes Asperger, Augustin a une passion envahissante, un dada. Pour lui, ce sont les routes. Il les connaît par cœur. J'ai des cartes, tout ça, donc j'aime bien regarder sur les cartes. Et après, vu qu'on y va souvent, bah, je connais, quoi.
Et même si on met le GPS, il arrive à trouver d'autres routes, même dans des lieux où il n'est jamais allé, il arrive à se repérer en fait. Là, par exemple, c'est la 959. C'est la route que je prends tous les jours pour aller à mon travail et je ne sais même pas le numéro des routes. Sur le parvis de la gare de Lille, il faut maintenant se dire au revoir. Non, ça va aller. Non, ça va d'aller. Même si toute la famille a fait le déplacement, Augustin expédie rapidement la séparation. Et attends, tu veux pas qu'on vienne? Le jeune homme quitte le Nord pour rejoindre son centre à Bourges. Avec 124 autres volontaires, il va passer ses 2 semaines dans cette résidence universitaire. Maxime, voilà, c'est à ton colocataire. Bonjour. Tu peux t'installer. Merci. Bonjour. Ça va, Augustin, je viens du Nord. Maxime, D'accord. Ah oui, bah on n'est pas très loin finalement. oui, ça va. Bon bah je vais me changer. Pour Augustin, cette installation est capitale. Faut mettre le polo ou la veste? Mettre le t-shirt dans le pantalon. Ouais. Hop là. Me revoilà. Il doit rapidement prendre ses marques, au risque d'être débordé et d'être incapable de vivre pleinement son service. Alors très vite, il retrouve ses rituels. Ce soir, j'aime bien m'asseoir, regarder le journal. Enfin, c'est sacré. Maxime, tu lis le journal, toi? Non, c'est pas trop mon truc. Ah. Bon bah volo. Mais dès le lendemain, Augustin doit se confronter à la vie en groupe. Coucou. Pour découvrir la région, une course d'orientation est organisée à travers la ville. C'est sa première activité en collectivité. Donc ça, personne l'ouvre. D'accord? Sinon c'est moins 50 points. Pour démarrer, il faut décoder le nom de la destination. Je comprends pas en fait. J'arrive pas à voir en fait. Tout le monde semble perplexe, mais Augustin, lui, a déjà percé le mystère. L'avocat, en fait, c'est un code qu'on utilise très souvent donc, chez les scouts. Donc vous regardez sur le texte, par exemple, la première lettre, c'est le K. Vous regardez la deuxième ligne. Augustin. Oui. Le principe c'est, on écrit l'alphabet. Voilà. D'accord? En dessous. On commence avec le K et on retourne et à la... Jusqu'à la fin. Voilà. Augustin est sûr de son coup, mais quelque chose cloche. Voilà, c'est l'avocat. Ouais, attends, John. C'est l'avocat sur... D'accord. sûr, hein. En fait, une erreur s'est glissée dans l'énoncé. Ouais, elle s'est trompée. Bon. Mais il y a une confusion dans les lettres là. Les Aramis doivent être au musée du Berry. Très bien. Augustin a eu l'œil. Allez, c'est parti. Commence alors un parcours de 8 km à travers la ville. Avec des béquilles, cela peut sembler déraisonnable, mais Augustin n'y trouve rien à redire. Ça va là? Non, ça va. Ça va? T'as déjà marché pas mal là, hein? Ouais, mais ça va. Le jeune homme est motivé, mais parviendra-t-il à tenir le rythme particulièrement dense des 2 semaines à venir? Pour rejoindre le centre de Pontoise, en région parisienne, Angélique a quitté Avignon, sa ville d'origine. Est-ce qu'on ferait pas un petit snap? Cette lycéenne en filière agricole va passer ses 2 semaines dans cet immense parc de 32 hectares. Habituellement, ce château est un internat privé. Filles et garçons dormiront dans des dortoirs séparés. Angélique va découvrir ses camarades de chambrée. Voilà, votre lit. Je vous laisse vous installer et faire connaissance avec vos nouveaux camarades de jeu. Merci. À peine le temps de se présenter, Bonjour. Merci Angélique. Bonjour. les filles ont déjà une angoisse, voir à quoi ressemble la salle de bain commune. 4, 5, 6, 7. Tu te maquilles toi le matin un peu? Habitué. Voilà. Plus Cara. Parce qu'ils sont stricts sur les horaires. Ouais. C'est ça qui me fait le plus Moi je aussi. suis en retard. Moi aussi. Ouais, non, il y en a pour 5 minutes à se maquiller. J'ai vu mon Elle assume. Les filles arrivent des 4 coins de la France et viennent de milieux sociaux différents. Faire se mélanger les jeunes, c'est aussi l'intérêt de ce nouveau service national. Ouais, toi aussi t'as un accent. Oui, on a tous bien. Bien. Voilà. Bien. Ah, t'as l'accent du sud. Bah oui, non. Ouais. Nous, on a du nord, du coup. Enfin, nous, du nord.
Est-ce que vous connaissez Draché? Quoi? Absolument pas. La cliche. La quiche? La cliche. La cruche. Une cliche, c'est la poignée, quoi. Quand tu cliches. Et Draché, c'est vraiment le pleuvoir des cordes. Donc quand tu regardes bien, tu fais oh, il drache, aujourd'hui c'est nul, tu vois. Ah non, nous, il pleut comme vache qui pisse. Ouais, ça aussi, mais. Non, mais. Pour les mettre tous sur un pied d'égalité, une tenue complète a été spécialement conçue par des lycéens. J'en suis vraiment fière. Ça fait plaisir quand même de se dire qu'on a la chance de porter cet uniforme pour la première fois en fait. On est les premiers et dans 30 ans, peut-être qu'on entendra parler de nous. Un uniforme bleu marine avec le logo du SNU. Après, il est un peu large. Les longueurs, elles sont pas vraiment bien pour tout le monde. Il y a personne qui arrive vraiment à trouver sa longueur. Du coup, on est obligé de les retrousser. Au final, quand on voit tout le monde qui est habillé comme ça et que ça va pas forcément à tout le monde, on se dit bon bah, c'est pas grave, on s'adapte quoi. Équipés, les volontaires sont désormais opérationnels. Passe dessous, hop, et là jamais. Cet après-midi, un cours de self-défense est donné par Patricia, professeure de judo et de jiu-jitsu. Allez, à vous. Ça m'a toujours fasciné un petit peu d'apprendre à me défendre, tout ce qui est même la boxe, tout ça, c'est un peu des sports de défense, des sports de combat. Et j'aime bien, je trouve ça cool pas de se battre, hein, mais d'apprendre justement les réactions à avoir, quoi. Ça, c'est juste une protection. Pendant que tu pars dans l'autre sens. C'est cette formation qui a motivé Angélique à s'engager. Le travail se fait en binôme. Angélique doit apprendre à coordonner ses mouvements sans jamais perdre l'équilibre. Oui, c'est un petit peu difficile, c'est vrai que c'est compliqué de s'adapter aux gestes et à les faire de façon naturelle. Mais bon, après, ça va venir avec le temps. Pour que la tête ne touche pas le sol, quand on tombe en arrière, évidemment, il va falloir rentrer le menton. D'après l'étude menée par les équipes du SNU, apprendre à réagir en cas d'agression, c'est la préoccupation de 75% des jeunes Français. Écoutez, j'ai appris qu'il y avait 500 000 jeunes qui ont répondu que la première chose qui les embêtait dans la vie d'aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc je pense que c'est important de leur apporter des notions pour qu'ils se sentent bien. Là, bouge pas. Là, cette main-là, regarde juste là. Angélique semble avoir bien pris ses marques. Mais elle est loin de se douter qu'elle devra bientôt défiler devant le président de la République. À Douai, dans le Nord, Océane a 16 ans et veut partir au SNU l'esprit tranquille. Il t'avait pas dit de prendre tes prises de sang? Les prises de sang, il faut que je les fasse le 17. Sa maman, Sandrine, divorcée et sans emploi, est handicapée suite à un accident vasculaire cérébral. Et c'est sa fille qui s'occupe de tout l'administratif. Il sera concerné de venir au rendez-vous avec carnet de suivi, votre appareil. Du moins, qui essaie. d'euros, votre assis d'une sache pourquoi. T'as honte de pas lire de façon fluide? Ouais, j'ai honte. Bah, surtout à mon âge. Car Océane a du mal à lire et à écrire. Ses rapports avec l'école ont toujours été difficiles. Toujours rester assis ou aller à faire. C'est long. C'est fort long. Jusqu'à son exclusion définitive, il y a 1 an. J'ai été exclue pour la violence. Alors, elle a failli taper sur tout le monde. Donc, ils ont dû m'appeler pour la calmer. Ouais. Océane déteste l'autorité. Elle sait que ça lui porte préjudice. Apprendre les règles, c'est ce qui l'a poussée à s'engager. Il y a ma crème solaire. Il y a Malak, qui va peut-être pas me servir à quelque chose. Bah alors. Gare de Lille pour le départ. La famille d'Océane est venue en force. Pour l'accompagner, il y a sa petite sœur Victoire, son grand frère Kevin et ses grands-parents. Je vais prendre les noms. Oh vas-y là, je suis stressée. Vous me suivez? Tu fermes la marche? C'est la première fois qu'elle va prendre le train. En provenance de Oh, ça fait pleurer, Et c'est surtout la première fois qu'elle va vivre séparée de sa famille. Océane a demandé la destination la plus proche de chez elle. À seulement 300 km et 2 heures de Douai, Bazeilles, dans les Ardennes.
le lycée professionnel hôtelier où Océane va poser ses valises. Malgré une séparation difficile, elle est déterminée. Bon, je vais trouver ta chambre. J'aurais pas pris ça comme ta presserie, mais... Eh ben, je suis là pour m'en sortir, donc je ferai tout pour arriver. C'est pour mon bien que je suis là. Donc moi je prends le lit juste devant parce que j'aime pas qu'il... Très vite, Claire, sa voisine de chambre, fait son apparition. Mais là, on sera obligé de parler ensemble, que j'ai pas envie de parler avec. Pour Océane, partager sa chambre est une nouveauté un peu déconcertante. Pourquoi t'as voulu faire le SNU? Parce que j'ai pas un comportement adapté. À la vie en communauté? Ouais. T'es pas bien dans ta famille ou des trucs comme ça? Si. Mauvaise fréquentation? Ouais, voilà. L'échange est rapide, le silence n'a pas le temps de s'installer. Dès son arrivée, Océane, comme tous les volontaires, est attendue pour un test médical. Océane, tu peux venir s'il te plaît? Héritage du service militaire, le SNU veut profiter de cette période en collectivité pour faire un point sur l'état de santé de la jeunesse française. Et cette fois, tous sont concernés, même les filles. Tu fais du sport en club? Non. Au lycée, t'en fais? Non, j'ai plus au lycée. D'accord, ok. Quand t'entends un son, tu lèves la main, d'accord? Vas-y. Test auditif. Visuel. Consultation avec un médecin. L'objectif de ces bilans est aussi de dépister des pathologies qui auraient échappé à ces jeunes et à leurs parents. Tu tournes, on va faire l'autre œil. Océane, elle, va plutôt bien. Je peux remplir ta pied, comme ça tu pourras les donner au médecin. D'accord. Mais dans ce centre des Ardennes, 2 adolescents qui présentaient des problèmes de santé importants ont pu être dépistés. Pour Océane, il reste encore un chantier de taille, accepter les règles de vie en communauté. Un vrai défi pour la jeune nordiste. C'est pas grave. Pour son premier déjeuner, elle choisit de s'installer à l'écart. Là, c'est la première fois que je préfère rester tout seul. Parce que j'aime pas être avec les gens que je connais pas. Je me sens pas à ma place ici. Premier coup de blues. Patrick Geoffrin est le chef du centre. Cet ancien gendarme s'attendait à des petites crises à l'arrivée. Il faut que tu bascules. Il faut que tu te dises que tu vas rester avec nous, parce que c'est le jeu un peu. Tu étais volontaire quand même. Initialement, tu étais volontaire. Il va falloir que tu t'intègres au groupe. Ici, il y a quelques règles qui ne sont pas contraignantes. Comme tout le monde, tu vas te coller au groupe et ça va aller. Essaye de t'ouvrir un peu. Lève les yeux. Après, si tu craques vraiment, si c'est insurmontable pour toi, on en discutera. Mais là, il faut que tu fasses l'effort de t'intégrer. Ça va? Mange un bout. On se voit tout à l'heure. Et puis, essaye de te couper un peu. À terme, le nouveau service national deviendra obligatoire pour tous les jeunes, même les plus récalcitrants. Mais pour cette phase test, ils sont volontaires. Rien n'oblige donc Océane à rester. Alors va-t-elle tenir le coup? En Amérique du Sud, les choses sérieuses ont commencé. Faites-moi le toit là, parce que là c'est le bazar. En Guyane, c'est l'une des journées les plus attendues par Jenny. Pendant 24 heures, les jeunes vont vivre en immersion dans la jungle. Qu'est-ce que vous voulez voir là dans la forêt? Les bestioles, les araignées, les singes, toutes les choses comme ça, les choses inhabituelles qu'on ne peut pas voir justement en métropole. Non, moi j'ai envie de me battre avec un jaguar. Bonne chance. Merci. De la chance, il lui en faudra. Ça commence mal. Il vient de se blesser au coude. L'Amazonie française est l'un des derniers poumons verts de la planète. C'est impressionnant, parce que c'est pas comme chez nous et Au milieu de la nuit. voilà, quoi, on est vraiment on se croirait dans la forêt amazonienne quoi. On est dans la forêt amazonienne. On est dans la forêt amazonienne, C'est monsieur? mon cas. Bah oui. Ah bah ouais, mais c'est impressionnant. Un décor à couper le souffle, mais menacé. Le respect de la nature est une valeur essentielle que veut prôner le nouveau service national. Approchez-vous là, par là, s'il vous plaît. Oui, on reste pas assis.
Ce matin, Jérémy les initie à la lutte contre les braconniers. D'accord. Qu'on a déjà tiré avec une arme de poing? Non. D'accord. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme règle de sécurité à respecter avec une arme? De poing ou pas? Il est l'un des chefs de la police environnementale. Au quotidien, il traque les orpailleurs et les trafiquants d'animaux. Et il a des méthodes très efficaces. Quand le moment est jugé opportun, on va passer à la technique qui va consister d'abord à esquiver. Ensuite, je vais déséquilibrer la personne et je vais récupérer l'arme. Là, je vais faire comme tout à l'heure, par exemple. Je peux l'utiliser pour passer cette technique. Je peux l'utiliser pour en passer une autre là, par exemple. En fait, il t'amène où il veut, c'est impressionnant. Et en fait, c'est comme si j'étais un jouet. Il m'amène où il veut et je comprends rien. Et il m'a défoncé les genoux. Alors. Et ça fait trop mal au bras. C'est impressionnant. Les volontaires ne sont pas au bout de leur surprise. Pour le déjeuner, Jacques, l'ancien gendarme, n'a pas prévu de leur faciliter la tâche. Vous avez une ration, ce qu'on appelle une ration de guerre. Voilà, ration militaire. Ça, un soldat, il doit tenir 24 heures avec ça. Une vraie ration de soldats avec au menu des plats stérilisés et des repas lyophilisés. C'est ça la nourriture pour chat, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Après on a des lasagnes et ensuite on a un risotto. Ça donne pas envie. Ça non. L'aventure, ça fait rêver, mais dans les faits, ce n'est pas du goût de tout le monde. Il n'y a que de la viande je sais pas, ils auraient dû prévoir un sandwich quand même, je sais pas. Moi je regarde comment ça se positionne. Appétissant ou pas, le problème, c'est que ça ne se mange pas froid. Il faut maintenant percer les mystères du réchaud de l'armée française. On va bien y arriver. Bah y a pas chaud, hein. Ça, je sais pas du tout, attends. Peut-être comme ça. Non. Merde, c'est pas comme ça. C'est un échec total. Ah, ça marche? Ouais, heureusement que ça marche. Attends, ouais. Avec un peu de jugeote et de débrouille, c'est enfin l'heure de la dégustation. C'est du parmentier de canard. Mais après, on n'est pas dans un restaurant. C'est pas ouf, mais c'est mangeable. Finalement, l'ingéniosité des militaires français va vite trouver grâce aux yeux des volontaires. Le verdict, je trouve ça extrêmement bien. En vrai. C'est bon, c'est transportable, c'est bien fait quoi. Moi je pensais pas qu'avec ça au début je pourrais faire cuire un repas quoi. Pour le dessert, il faut suivre Charles, guide en forêt équatoriale. 50 mètres plus loin, au cœur de la jungle, des termites toutes fraîches, encore vivantes. Ça a un petit goût, un peu croquant. C'est pas super bon. Un petit goût de noisette. Par contre, c'est très très riche en protéines. Je sais pas, vous avez mangé. Si, franchement, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, hein. Ça a pas vraiment de goût en fait. Ouais, ça a pas vraiment de goût, hein. Ça a pas de goût. En fait, faut en prendre plein pour avoir du goût, je pense. Ouais, je pense. Mais cette fois, c'est l'ancien militaire qui ne veut pas s'y risquer. Non, là franchement, non, c'est bon les termites. Mais c'est super, hein, ils sont... C'est un peu un goût de terre. Ouais, c'est bien, ils sont à fond dedans, c'est génial. Nadine, t'as pas mangé de termites? Non, j'ai pas mangé. J'ai peur d'attraper la fièvre jaune. T'es vacciné? Oui. En plus, c'est les moustiques. La fièvre jaune dans la langue. Pour finir ce trek dans la jungle, une initiation au parcours du combattant. Allez, avance, Nadine. Vous savez quoi, je vais faire ça. Nadine. Sur le dos, c'est encore pire. Hein. T'es en mode cochon bois là. Hein. Ça va très bien. La bouille, c'est bon pour la peau. Elle est un peu différent comme dans... Ah oui, vas-y. Arrivés au bout, les volontaires en profitent pour se lâcher. Ah, pas dans la bouche quand même. Retour au camp. Ce soir, la nuit se passera dans la jungle. Ouais, les filles. Monsieur, ça peut Encore faut-il réussir à monter les hamacs. Bon, les nœuds, ça devrait être bon, hein, t'inquiète pas. Un casse-tête pour tous les volontaires, alors Jacques donne un coup de main. Là, il faut monter un peu, hein, parce que là, elle est par terre. Là. Ça, c'est la corde de la moustiquaire, ça. Oui. Bon. Il en reste un là. Celui-là, il est monté, celui-là, il est monté. Celui-là, il est monté. Allez, on y va, encore un là. Allez. Une quarantaine de hamacs montés plus tard,
les volontaires peuvent enfin aller se coucher. Moi je dors ici, c'est là que ça va être compliqué. Voilà. Ouais, ça va, il est bien. Ouais, on est calé. Bah, le plus important, c'est pas de tomber. Mais ça, je pense que ouais, je vais bien dormir quand même. Je suis pas trop compliqué. Jenny déborde de confiance en lui. Et bonne nuit. Mais la nuit sera courte. Réveil des troupes à 5 h du matin et ça pique. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. L'hôtel, il est mieux. Dans quelques heures, ils retrouveront le confort du centre. Mais la Guyane n'a pas fini de les surprendre. Aux armes, citoyens, formés. À Bourges, après 6 jours de service, les volontaires ont fait de la Marseillaise leur chant de ralliement. Chaque département s'appuie sur son patrimoine naturel pour sensibiliser les jeunes à l'écologie. Remettez les casquettes. Aujourd'hui, dans les marais de Bourges, les volontaires vont donner un coup de main aux employés municipaux. Nous allons enlever les plantes invasives qui s'appellent la jussie, qui flottent un peu partout. Ça finit par boucher tous les canaux, donc c'est une plante qu'on traite plusieurs fois par an. Le désherbage, c'est physique et c'est un combat sans fin. Ouais, il y en a beaucoup et je pense que c'est dur quand même à tout enlever. Déjà, même juste faire une petite partie, on a un peu chaud, déjà essoufflé, donc faire une grande, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais pour la majorité des jeunes, la mission est gratifiante. C'est un défouloir un peu. C'est vrai? Oui, c'est assez satisfaisant en fait. Qu'est-ce qui est satisfaisant? D'arracher ça et de voir tout ce qu'on peut retirer. Enfin, c'est quand même nous qui sommes concernés par tout ça, du coup, par la pollution et tout. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est bien de faire ça. C'est un bon pas pour avoir un monde meilleur plus tard. Je trouve ça super intéressant, je trouve ça magnifique qu'ils puissent être ensemble pour une noble cause qui est sauver un patrimoine en détresse, on va dire. Et ils ont de la volonté, ils sont courageux, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique. Ce matin, parmi les volontaires, il y a un grand absent. Pendant que ses camarades se familiarisent avec les écrevisses, Augustin, lui, est à l'infirmerie. Bien. Surprise, sa deuxième jambe est blessée. Mets-toi sur la chaise. Merci. Bon, comment tu te sens? Ce pied-là, j'ai quand même mon orteil. Ce pied-là, je veux pas trop me plaindre. Ouais. Il est bien. On était aux écoles militaires de Bourges. Et on marchait tous en flanelle, donc je regardais devant moi. Et en fait, ils ont tous passé au-dessus un petit bout de métal. Et moi, avec les béquilles, bam, un gros coup de pied dedans. Son gros orteil est cassé. Il a les 2 jambes immobilisées. Un coup dur pour le volontaire. Je me dis, j'étais parti pour faire le SNU, que tout allait bien se passer. Puis là, boum, boum. C'est un peu compliqué de se dire, j'avais un pied. Puis comme par hasard, boum, il n'y en a plus du tout. Mais bon, c'est positif. Et surtout, déterminé. Car Augustin n'est pas prêt à renoncer à son service national. Et ce, malgré sa nouvelle blessure. Direction la forêt de Bourges. Dans le car, les volontaires mettent l'ambiance. Le tracteur, il est parti. Tout ça pour dire, je suis agriculteur. Pour le SNU, allez. Mais pour Augustin, la journée ne sera pas de tout repos. Ça va être tendu. Aujourd'hui, les jeunes doivent apprendre les méthodes utilisées par les gendarmes pour retrouver une personne disparue. Oui, on arrive. Le téléphone match ici. Pour arriver à la victime, il faut localiser son téléphone portable. Et on regarde bien par terre, si on trouve le téléphone. Bien, allez-y. Face aux 10 000 disparitions inquiétantes recensées chaque année, l'aide des citoyens est précieuse. Vous avez trouvé quelque chose? Augustin prend donc la chose très au sérieux. S'il vous plaît, vous pouvez m'écouter? Regardez si vous ne trouvez pas bouteille d'alcool ou boîte de somnifères. Ça pourrait être un indice. Mais plus le groupe s'enfonce dans la forêt, plus cela devient difficile pour Augustin de suivre le rythme.
Non. mieux passer par... Attention, nous allons accélérer. Ouais. Hop là. Malgré ses efforts et ceux de ses coéquipiers, Augustin ne pourra pas aller plus loin. Je leur demanderai qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Un autre indice, probablement. Même à distance, l'adolescent reste impliqué. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ah, ok. Bon, bah demi-tour. Les encadrants vont prendre le temps de lui expliquer tout ce qu'il a manqué. Au pied d'un arbre. On a retrouvé Franck, Oui. son prénom, on l'a retrouvé inconscient. Oui. Geste de premier secours, mis en PLS. J'ai demandé à ce qu'on balise jusqu'au complexe pour que les pompiers puissent venir jusqu'au blessé. D'accord. Éviter l'exclusion à tout prix, c'est le travail constant des équipes. Et à l'heure de la pause, les résultats sautent aux yeux. Le pari de l'intégration est réussi. C'est ça un service qui marche. Malgré son autisme, ici, Augustin est un enfant comme les autres. La nitro. Allez, attention. Hop là. Merci beaucoup. À Bazeilles, dans les Ardennes, le nouveau service national a débuté il y a 4 jours. Les larmes d'Océane semblent bien loin. Elle a l'air épanouie et s'est même fait des copines. Bon, pourquoi? Je leur pas. Puis des quoi, demande s'ils ont pas des glaçons, comme ça va bien apaiser ton genou, non? Je peux faire qu'une activité dans la journée. Je m'entends plus avec elle qu'avec les autres. Après les autres, je m'entends bien aussi, mais c'est pas pareil. Parce qu'on est toujours ensemble maintenant. C'est ma copine. Ah, ma copine. Ce matin, au programme de sa compagnie, un cours de lutte. Comme pour chaque activité, il y a toujours un but derrière. Ici, apprendre le respect tout en se défoulant. Alors, c'est comment? C'est bien. On a vachement chaud. J'ai l'impression d'apprendre quoi? C'était bien défendu, mais pas assez pour moi. De l'autre côté du gymnase, 2 groupes se préparent à une battle de danse. L'objectif est de travailler sur le collectif, l'esprit d'équipe, en réalisant une chorégraphie avec les forces et les faiblesses de chacun. Océane a été nommée jurée. Une mission qu'elle va prendre très au sérieux. Le premier groupe a concocté une mise en scène acrobatique. Le chef de file n'hésite pas à donner de sa personne. De quoi gagner des points. Il y a eu un petit mouvement de bassin. On a gagné, hein? Non? Pour le moment, c'était pas mal déjà. C'est maintenant au tour du deuxième groupe. Moins coordonné, 1, 2, 3, 4. mais tout aussi joyeux. Pour Océane et ses camarades, il faut maintenant délibérer. La bonne humeur, l'ambiance, la joie d'être sur scène. Sur scène, non. Et en plus, ils étaient genre en même temps. En même temps, le premier groupe. Puis même, enfin, c'était plus joyeux, quoi. C'était plus agréable, franchement. On voudrait les 2 groupes devant nous, s'il vous plaît. Alors déjà, je vous remercie pour tout le monde. Arrête de rigoler, toi. C'était tous bien, mais on a préféré un groupe. Alors un groupe avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de joie, des beaux déhanchés quand même. Voilà. C'est le groupe numéro 1. C'est comment alors de décider? C'est cool, on prend en compte le train qu'il a fait. C'est rare? Non, quand même pas, mais c'est sympa. C'est marrant. Vous allez mieux être à quelle place? À celle de jury ou de l'autre côté? Jury quand même. Jury, je pense, parce que quand tout le monde te regarde et tout, c'est bien, mais c'est gênant. C'est moins bien. Ouais, c'est ça. Après quelques jours, les déjeuners d'Océane sont beaucoup moins solitaires. J'ai plus peur. Je suis contente d'être là. Et je me sens pas exclue. C'est mieux.
Réussir à vivre en groupe, la jeune fille semble avoir relevé le défi. Au même moment, dehors, c'est la canicule. Ok, allez, vous faites partie de cette population de survivants. Patrick Geoffrin a eu une idée pour rafraîchir ses recrues tout en renforçant leur cohésion. La quasi-totalité de l'Europe a subi une vague de secousses sismiques et ça a détruit les territoires. L'ancien gendarme s'est inspiré de son passé militaire pour imaginer un jeu de rôle. Cette mission-là, c'est de prendre un lot de médicaments qui est conditionné sous vide, d'accord, pour l'acheminer sur un village. Cette moitié-là, vous allez avec Monsieur Geoffrin. C'est Céline, chef de la compagnie 3, qui prend en charge la petite troupe. À partir de maintenant, c'est silence. Il y en a 2 qui prennent les gros troncs. Les médicaments, les voici. Des troncs d'arbres qu'il faut apporter au village voisin. Mais pour l'atteindre, il faut parcourir le lit de la rivière. C'est la solution pour remplir le premier objectif de l'exercice, se rafraîchir. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Non. Vous aidez les filles, les garçons, d'accord? À mi-parcours de leur service, solidarité et entraide sont devenues une évidence pour les volontaires. Pourquoi vous avez changé de t-shirt parce que le blanc, le mouillé, c'est transparent. Et du coup, c'était un peu gênant. Et du coup, mon camarade a gentiment bien voulu me prêter son t-shirt noir. Mais Céline, qui a fait partie des troupes d'élite de l'armée, en attend toujours plus. Marcher dans l'eau, ce n'est déjà pas simple, et l'ancienne gradée complique le scénario. À plat ventre! Maman, je suis là. Taisez-vous, c'est bon. On est attaqué. On doit se cacher. 3, 2, 1, sous l'eau! Merde, prière. C'est bon! Relevez-vous! La trempette tourne au parcours du combattant. 2! C'est bon! Sorti de la rivière, il faut maintenant éviter les ennemis et courir à couvert. On se camoufle, on prend des branches, des feuilles, on se les colle dessus. Et allez, on se roule par terre. Voilà! Oh la vache meuf! Oh! Connaître les frissons de la guerre sans armes, ce mini-stage pourtant improvisé fait l'unanimité auprès des jeunes. Vous aviez déjà fait ça, vous? Non. Je me suis jamais camouflée. C'est la vie. Non, c'est drôle. Doucement, tes cheveux. À partir de là, il y a un laser qui couvre sur 1 mètre. On va marcher soit à 4 pattes, soit accroupi, jusqu'au bassin. Vous me suivez. D'accord? Allez. Ça vous donne envie de faire l'armée, là? Ça me donne encore plus envie. De quoi? De faire l'armée. Pour la moitié d'entre nous, c'était déjà prévu. On leur apprend le b.a.-ba de comment s'en sortir et leur montrer aussi qu'ils peuvent avoir des capacités en dehors de leur confort. Allez, tu peux te relever, tu peux y aller. C'est bien. On est plus belle que jamais là, je pense. Ah ouais. Avec un moulin, avec masque. Vous allez bien? Oui! Vous allez bien? Oui! C'était trop bien! Couverts debout, contents de l'effort fourni, la mission s'achève. Il est 18h, l'heure de pause pour tous les jeunes volontaires. Allô? Ouais. Océane, elle, a préféré s'enfermer dans sa chambre pour appeler sa famille. Sa mère lui manque trop. Je vais arrêter. Hein? Il me manquait tout. C'est dur, c'est parce que c'est le début. Après, une fois que ton corps il va t'habituer, après c'est tout. Hein. Sandrine, sa maman, va tout faire pour que sa fille s'accroche. J'ai envie de rentrer, j'ai envie d'être proche de vous. Hein? Chaque fois que tu vas commencer un truc, tu vas jamais le finir. Ouais, je sais, mais là, je veux rentrer à la maison. Bah ouais, c'est pas une raison.
Réfléchis bien parce qu'après tu vas le regretter. Non, je sais que je vais pas le regretter parce que si je reste là, je vais faire que ça de pleurer, je vais faire que ça de mal parler, donc je préfère partir. Océane parviendra-t-elle à entendre les mots de sa mère? À mon commandement, garde à vous. Dans le Val d'Oise, comme dans tous les centres pilotes, les jeunes recrues ont pris le rythme. Il est 6h30 du matin, l'heure du traditionnel lever des couleurs. Armes citoyens, formez vos bataillons. Après 6 jours de service, la chorale est parfaitement accordée. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ici, le repos est de courte durée. Les journées sont particulièrement denses. Il est 8h, Angélique doit apprendre les gestes de premier secours. Prenez chacun un sac rouge, sortez le mannequin. Quand on a la mer ou quoi l'été, c'est vrai que si une personne fait une crise cardiaque ou quoi, il faut savoir comment réagir, donc oui, c'est important. Aux commandes, Christophe, sapeur-pompier depuis 24 ans, livre tous les secrets d'un massage cardiaque réussi. Comprimer et décomprimer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le cœur et les poumons. Donc on va faire circuler du sang et on va faire circuler de l'oxygène. Mettez une main comme ça. Celle-là, vous la mettez au milieu de la poitrine. Il y a une marque sur le mannequin. Ensuite, vous mettez l'autre main par-dessus et on appuie vite et fort. 1, 2, 3, 4. Les gestes qui sauvent sont au programme à l'école primaire et au collège. Mais à 16 ans, une piqûre de rappel est la bienvenue. 18, 19, 20, 21, 22. Et sur un rythme de ha, 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 ha. Donc ça fait, en gros, 2 compressions par seconde. On estime que 18 000 personnes par an pourraient être sauvées grâce à ces gestes simples. Faire les gestes par quelqu'un d'autre. C'est un investissement sur du long terme. Et même un geste de secourisme qui n'est pas parfait, c'est mieux que pas de geste de secourisme du tout. L'après-midi, place à la pratique avec les accidents de la route. Ici, c'est une victime qu'il faut désincarcérer de son véhicule. Voilà, le plus dur est fait. Qu'est-ce qui est volontaire? Allez, la jeune fille. Allez, Angélique va devoir mettre en œuvre ce qu'elle a appris le matin. Il vient de se produire. Hein, et c'est vous qui êtes première intervenante, qui est la témoin de l'accident. Ok. D'accord. Allez, je vous laisse faire. Monsieur, appelez les pompiers s'il vous plaît, appelez les pompiers. Madame, serrez-moi la main si vous êtes consciente. Mettre la victime en position latérale de sécurité. Voilà. J'ai pas vu venir. Sortez de la voiture déjà. Rassurer les auteurs de l'accident. Et chose primordiale, appeler les secours. Il y a eu un accident de voiture, une jeune fille a été percutée, elle a le genou qui a gonflé, qui a triplé de volume. Angélique semble avoir acquis les bons gestes. C'est rien. Oui, bonjour. Cette jeune fille vient d'être percutée par ce monsieur. Elle n'est pas morte, elle est consciente, elle respire. Elle est bien, elle aura juste quelques séquelles. Enfin, en tout cas pas visibles. Même s'il reste quelques maladresses. Ça fait un peu bizarre de voir ça en vrai, mais c'est quand même assez impressionnant de se mettre dans ce rôle en fait. Qui est-ce qui peut me dire ce qui s'est bien passé, ça s'est bien passé ou pas pour la camarade, parce qu'effectivement... Pour se perfectionner, chaque geste est ensuite débriefé et corrigé par les intervenants et les autres volontaires. Premièrement, si on considère qu'il y a de la circulation, il aurait fallu que qu'on ne bouge pas la victime, mais qu'on essaye de prévenir les autres. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre les secours pour la bouger, comme tu dis, peut-être provoquer plus de lésions après, effectivement? Angélique saura désormais réagir en cas d'accident. Il est 21h30. Dans le dortoir, c'est enfin le moment de relâcher la pression pour la jeune fille et ses camarades. À cet instant, l'hymne national paraît bien loin. De l'autre côté de l'Atlantique, à Sinnamary, dans le centre de la Guyane, il est 6h30. Stani est le premier levé. Pour le réveil des troupes, il a opté pour la douceur. Salut messieurs. Bonjour Gianni. Vous avez bien dormi? Short bleu, t-shirt blanc. Et puis on se dit rendez-vous à 7h là-bas devant. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure.
Et cela semble réussir à Gianni. Il y a encore 8 jours, il était tout sauf matinal au grand désespoir de son père. Stani, il nous réveille avec douceur. Du coup, après, ça passe. Et puis, je sais pas, j'ai réussi à m'habituer à l'heure du réveil. Mais au SNU, chaque encadrant a son style. Messieurs, bonjour. La tenue du jour, c'est ma tenue. Vous l'avez vu, hop. Vous l'avez vu? C'est bon. Allez, vous êtes déjà en retard. Compagnie 2, c'est Philippe, ancien para, qui les réveille tambour battant. Les garçons, on se réveille. Militaires, enseignants ou travailleurs sociaux, pour ce nouveau service national, les encadrants viennent d'horizons différents et chacun applique sa propre méthode. Celle de Philippe rencontre un récalcitrant. Réveille. Dépêchez-vous. Pardon, monsieur? L'heure, c'est l'heure pour tout le monde. Il y en a qui sont déjà prêts. Il va falloir m'expliquer pourquoi. Dépêchez-vous. Après, je vais faire une revue de votre salle de bain. On va arriver dans le hall du centre. Silence dans les rangs. Depuis plusieurs jours, un ado en particulier lui donne du fil à retordre. Ce serait beaucoup mieux. Yanis, je voulais faire un petit point avec vous. Yanis rêve d'être pompier, mais supporte mal l'autorité. Aurélie, la chef de centre, l'a immédiatement convoqué pour désamorcer le conflit. Philippe est arrivé en me prenant mon bras assez fort quand même et en me le balançant, enfin je sais pas ce qu'il a essayé de faire, mais et ça m'a un peu fait mal. Vous avez dit aux autres jeunes qu'il vous avait frappé. D'accord. Il vous a tenu fermement. Est-ce que c'est ça? Ouais, voilà, c'est le terme exact. C'est le terme exact. Ok. Parfois, Yanis, vous le cherchez. Ouais. Ok, vous le cherchez. Bien sûr. Alors c'est vrai, là, vous l'avez trouvé, il vous a attrapé le bras, c'est vrai. Et ça ne se reproduira pas. Vous, la discipline, c'est pas trop votre truc. Ça Ok, va, vous tiens, n'aimez pas ça. Ouais. Et la discipline, quand on est un groupe de 124, elle est inévitable. J'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il y a des règles, mais à force de parler, je commence à mieux comprendre que je sais pas pourquoi je devrais pas respecter leurs règles. Enfin, super. Allez, merci. Bon après-midi, Yanis. Au revoir. L'ado rebelle semble repartir avec de bonnes résolutions. Pendant ce temps-là, pour les autres volontaires, c'est l'un des moments très attendus. Parmi les promesses du service national, la possibilité de passer gratuitement le code de la route. Si j'ai mon code, je pourrai passer le permis et avoir une voiture. Et ce sera un bon moyen de déplacement. On va essayer ensemble ce matin, jusqu'à 12h30, de déjouer un petit peu les pièges du code de la route. Vous aimeriez bien quand même l'avoir ou pas? Oui, ouais, ce serait bien quand même. Là, ça nous fait économiser des sous. Ouais, ce serait pas mal. J'ai eu mon permis de conduire. Une économie de 30 €. Mais très vite, les jeunes se rendent compte qu'il n'y aura pas d'examen aujourd'hui. Dans le cadre du SNU, vous avez dit voilà, je vais faire un accès au code. Mais non, c'est pas un accès au code ni Internet ou quoi que ce soit. C'est voir pendant 4 heures avec vous et déjouer tous les pièges. Cette promo-là passera le code gratuitement dans les mois qui viennent. Moi, j'aurais bien aimé le passer maintenant. T'es un peu déçu sur ça? Ouais. Bah, nous, on a dit, on passait le code, ça aurait été bien. Je suis sûr, j'aurais one shot, donc voilà. Et t'arrêtes pas de bailler? Ça, c'est parce que maintenant, vu que j'ai appris qu'on ne passait pas le code, je suis fatigué. Une règle qui finalement s'appliquera aux prochaines promotions. Ce soir, les volontaires de Guyane vont en prendre plein les yeux. Direction le centre spatial de Kourou, à 40 km. C'est de là que décolle le fleuron de la technologie européenne, Ariane 5. On est le SNU, on est 100% touristes. Installé à une distance de 6 km, Gianni va pouvoir assister à ce moment extraordinaire avec les autres volontaires. 3, 2, 1. Oh, tu m'as pris au décours. C'était génial! Le décollage est époustouflant. Ah, le son, ça y est, il arrive. Là, c'est pour nous, là. Par contre, t'es aérovagueux. Tu l'entends maintenant? Ah, le petit bruit. Ah ouais, pas mal. C'est un rêve d'enfant qui se réalise.
J'ai jamais vu de lancement de ma vie. C'est assez impressionnant, surtout la vitesse. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, on voit toujours la traînée de la fusée dans l'air. Et c'est vraiment très beau, oui. À la nuit tombée, toute autre ambiance. 10 jours après leur arrivée, tuteurs et volontaires se mettent à rêver de ces petites choses qui leur manquent. Le seul truc qui est dur pour moi, c'est le manque de café en fait. Vous donnez du Red Bull. J'aimerais bien vodka Red Bull, ce serait parfait. Vodka Red Bull? Mais whisky pur. Oh là là, mais qu'est-ce que... Regardez-moi cela. Mais vous êtes fort, hein. Moi, à votre âge, je buvais du yop. Entre les encadrants et les jeunes, des liens très forts se sont tissés. Il est bon votre tuteur en fait? Très bien. Ouais. Franchement, c'est Dani. C'est le meilleur? Ouais, je suis le meilleur. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Dans la partie réservée aux filles, Nadine met au point une nouvelle version de la Marseillaise en mode R&B. L'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. En quelques jours, l'adolescente est devenue le bout en train du camp. J'avais pas entendu celle-là, elle est pas mal. Hein. Ouais, elle est pas mal. Moi, j'avais déjà entendu, j'ai en avant. T'as pas dû la chanter fort alors. Même Jacques, l'ancien militaire, s'est laissé attendrir. Je viendrai plus vous parler de moi. Ça y est, j'ai déformé sa tête en tête d'avocat. Ah, monsieur Isaac. File. Gianni, Dylan? Mais à 22h, Gianni, comme tous ses camarades, a pris le pli. Il est déjà couché. Pour vous, c'est déjà la section des feux. C'est bien, il faut en profiter. La journée était longue. En métropole, dans le centre des Ardennes, le jour se lève à peine. Il est 5h30, l'heure du réveil pour les jeunes volontaires. Bonjour les filles. Pour Océane, la nuit a été courte. Ça va, t'as bien dormi? Non. Pourquoi? Parce que je suis actuellement chambre 128. J'arrive pas, j'en ai croire que je suis morte. Pour quelle raison? J'ai ma mère qui me manque, je crois que c'est bon. Bah, je te laisse te préparer, on en parlera après, ok? L'appel du soir passé à sa famille lui plombe le moral chaque fois un peu plus. On m'a appelé, ma famille m'a appelé, donc je vois qu'ils sont tristes, donc je rentre chez moi. À contre-cœur, Océane commence une journée dédiée aux questions de sécurité et de défense. Celle-ci débute par la projection d'un film qui illustre le travail des armées. Donc tout ça, ça nous amène au plateau qui est devant vous. Pour mieux impliquer les volontaires, un jeu de stratégie militaire a été créé pour l'occasion. Il va falloir gérer vos réserves de troupes, le déploiement et les combats. Une puissance étrangère appuie les actions armées de nos opposants. Et voilà. Un jeu qui ressemble à un exercice de maths. Coincé entre 4 murs, cela ramène Océane directement à ses mauvais souvenirs d'école. C'est long, j'aime pas. Ouais, alors la carte rôle que vous avez piochée, vous pouvez la lire. Je connais dans une salle, c'est comme une classe, j'aime pas ça, j'aime pas rester enfermé. Là, vous en piochez. Vous mettez par deux, donc Moi, je trouve ça pas mal. ou en côte à côte, et vous C'est piochez plutôt bien quand même. une carte rôle. Bah ouais, c'est un jeu. Bah, c'est la défense. Faut être un minimum important. C'est vrai. Le petit coup de blues vire à la colère. Ah bah oui, on les dégomme. J'ai pété les plombs. Et j'ai demandé pour sortir. Là, tu veux pas retirer carrément parce qu'il n'y en a pas qui ont été posés. Moi, ça, j'ai juste envie, c'est d'avoir le train et genre partir de là, tu vois. Océane est en train de craquer. Patrick Geoffrin, le chef du centre, veut à tout prix la retenir. Où tu veux que je te l'amène? Ici, là. Tu pourras pas fuir tout le temps. Un jour, tu vas te retrouver dans un angle de mur et puis tu n'auras pas de solution. Et puis en plus, à mon avis, tu n'es pas loin de cet angle de mur. Ta chance en ce moment, c'est le SNU pour qu'on t'ouvre à bosser, à trouver un job, à dire c'est quoi mes capacités. C'est là maintenant, c'est pas demain. Tu te retournes, tu perds ta chance. Tu peux réfléchir 5 minutes?
Si Océane va au bout de ces 2 semaines, elle pourra accéder à la 2e partie du service national. Une mission d'intérêt général qui pourrait peut-être déboucher sur un emploi. Seulement, Patrick Geoffrin n'a aucun moyen pour la retenir. Comme elle est volontaire, on n'a pas le cadre juridique pour la maintenir. Ça commence comme ça. Donc, alors on va utiliser les canaux de com. On va essayer de communiquer avec elle. Quand ça va être obligatoire, il va falloir anticiper sur la résistance plus marquée des appelés. Finalement, envers et contre tous, Océane fait ses bagages. Une décision qu'aucune de ses copines ne comprend. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Fatiguée de quoi? Tu pars de là. Je te jure, j'en peux plus, moi. C'est pour ça que tu fais pas les activités. Faut de rentrer. Petite nature. Je pense que c'est vachement dommage quand même. Ouais. Parce que au début, forcément, t'es pas forcément bien, t'as envie de partir. T'avais l'air toute seule au début et tout, mais là maintenant, genre, on s'entend bien, que t'as lié des liens et franchement, les activités, elles sont quand même plutôt cool. Je trouve ça triste que tu partes aussitôt. Ouais, franchement, ouais. C'est triste, mais t'aurais dû attendre genre quelques jours pour voir vraiment si tu t'habitues. Tu vois. Mais après, c'est ton choix. Mais après, oui, voilà, c'est ton choix. Pour Océane, la séparation avec sa famille semble insurmontable. À terme, ceux qui n'iront pas au bout du SNU ne pourront ni passer leur bac, ni leur permis de conduire. Impuissant, Patrick Geoffrin va jusqu'au bout tout tenter, même l'autorité. Je lui disais tout à l'heure que si j'étais son père, là, dans cette situation-là, je prendrais la voiture de là-bas, de Tourcoing, je viendrais ici, là, et je lui mettrais une bonne Explication. Et ça serait clair. Parce que t'as tellement de chance, t'as tellement d'opportunités. Et ils le savent, tes parents, en plus. C'est ce qu'ils t'ont dit, certainement, au téléphone. En plus, ils t'ont dit. Et toi, hop, tu t'en vas. C'est l'un des cadres du centre qui va la raccompagner jusqu'à chez elle. Comme Océane, ils sont 10 sur 2000 à ne pas être allés au bout de leur service national. Pourtant, tout est fait pour éviter ce genre d'échec. Tous les soirs, au cours de ce que l'on appelle ici un conseil de maisonnée, les encadrants et les adolescents échangent en vue d'améliorer le dispositif. Céline, la chef de la compagnie 3, prend la température sur le cours de stratégie militaire. Alors, les points positifs. J'ai trouvé ça... Certes, c'était intéressant, c'est l'histoire de la France et tout. Mais c'était long, en plus il faisait chaud. Est-ce que ça te semble rébarbatif par rapport à ce que tu apprends à l'école? Oui, un petit peu. Tu avais l'impression d'être à l'école aujourd'hui? Ouais. Oui. C'est bien, on parle du positif, du négatif. Je vous pose un cadre, vous le savez, hein, vous commencez à me connaître. Ça va faire 8 jours qu'on est ensemble. Pour Malou, qui vient de Clermont-Ferrand, ce nouveau service national a été une révélation. Normalement, si on me donne un ordre, mais je suis là, limite, je vais jeter une chaise sur mon prof. Parce que je suis pas d'accord, j'aime pas du tout qu'on me commande, alors que là, en fait, vu que nos tuteurs et nos cadres et notre chef, vous nous respectez et que vous êtes attentionnés avec nous, à l'écoute, du coup, on a envie de faire ce que vous nous dites parce que on sait que c'est pas, on sait que c'est pour notre bien en fait et c'est pour le bien de tout le monde. Et moi, du coup, je trouve ça normal en fait. Au début, c'est un peu compliqué parce que on se connaît pas, on appréhende. Mais après, franchement, on s'entend vraiment tous bien et puis c'est pas trop compliqué. On s'aide tous en fait. Et ça marche bien. La cohésion. Sur ce, vous avez... Il leur reste encore une petite semaine avant la quille. Parlons peu, parlons. Bien. Parlons peu, parlons. Bien. À Bourges, dans le centre d'Augustin, dernier jour avant le départ. Son plus grand défi était de dépasser son autisme et de réussir à s'intégrer. Après 11 jours, plus de doute possible. Ouais, vas-y, t'as le jeu de cartes là sur toi? Allez, on annonce un président vite fait. Augustin a dépassé ses difficultés. Il a même réussi à se faire des amis. Il y a Judicaël. Ensuite, il y a... que je dise pas de bêtises, hein, c'est pas Enzo. Non, c'est... Et Théo. C'est ça. Théo et je me souviens plus. On est voisins de palier. Quand t'étais. Mais je me souviens plus. Valentin. Valentin, ouais. Mais ça arrive des trous de mémoire, arrêtez de vous moquer. C'est pas très très gentil. Ici, personne ne se moque, bien au contraire. Tous sont touchés par la ténacité du jeune homme.
Jeu fermé. Je vous ai dit, il va gagner, je le sens. Et comment Augustin, il vous apporte quoi alors ici dans... Il est super sympa. Il est très drôle aussi. Et il est très courtois aussi, surtout courtois. Pour moi, ça paraît réussi. À 100% même. Double 2. Ah. Président. Le lendemain, le chant des partisans résonne dans la préfecture du Cher. À l'intérieur, tous les volontaires sont réunis sous les yeux de Madame la préfète. Pour clore ces 2 semaines, une cérémonie très solennelle est organisée dans tous les centres. Au nom du ministre, au nom de l'État, je vous témoigne de toute ma reconnaissance. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. L'occasion de remettre à chacun des volontaires un diplôme. Augustin. Quentin. Un nouveau sésame pour l'avenir des adolescents. J'aime bien réaliser la phase de cohésion. L'objectif du SNU est d'en faire le nouveau rite de passage vers le monde adulte. C'était 2 semaines de folie avec vous, vraiment. On s'oublie pas. Avec une expérience incroyable. Beaucoup d'émotions. Avec le diplôme en plus, c'est encore plus émouvant. J'ai jamais ressenti ce genre d'émotions. Enfin, d'habitude, j'ai pas trop envie de pleurer et là, j'ai la sensation qui monte. J'ai l'impression d'avoir pris un peu plus de maturité, alors que d'habitude, je suis plutôt le gars qui fait un peu, pas dire le con, mais je fais beaucoup de bêtises. Mais là, je pense que j'ai pris un peu de maturité. Et pour Augustin, abandonner ses nouveaux amis est un crève-cœur. Ça s'est super bien passé et là, on va devoir tous se quitter, quoi. Donc forcément, voilà. Tu te sens triste là? Tu te sens ému? Bah ouais, parce que, on s'entendait super bien et voilà, quoi, c'est déjà la fin. Qu'est-ce que t'en as tiré de ces 2 semaines, toi? Franchement, que du bien, ça se passait super bien, voilà, quoi. Après, toutes les bonnes choses ont une fin. Augustin, doucement, quoi. Oui. Merci, madame. Augustin. C'était un vrai bonheur. Ouais, mais vous aussi, vous avez des vrais bonheurs. Mais pour Augustin, l'aventure n'est pas encore terminée. Son prochain défi, défiler sur les Champs-Élysées pour le 14 juillet. De l'autre côté de l'Atlantique, en Guyane, dans les allées du centre, pas un bruit. Tous les volontaires préparent leurs bagages. C'est l'heure du bilan, et Gianni a une pensée pour son père. Il voulait que je fasse le SNU, il m'a encouragé à le faire et il avait bien raison. Parce qu'au final, c'était une bonne expérience. Comme 94% des volontaires, Gianni est satisfait de son expérience. À la tombée de la nuit, la fête d'adieu bat son plein. Après 15 jours intensifs, les volontaires ont encore des forces pour mettre le feu à la piste. Même Karine, l'infirmière, est de la partie. Dans la pénombre, c'est l'heure des confidences. Elle a rencontré l'amour en Guyane. On va le chercher. Ah, ma titi. Au SNU, les histoires entre filles et garçons sont interdites. Pourtant, quelques amourettes ont vu le jour. La fiesta se poursuivra jusqu'au bout de la nuit. Au petit matin, changement d'ambiance. Après 2 semaines de vie en communauté, il faut maintenant se quitter. Je t'attends un jour en Guyane, d'accord? Vas-y, quel que soit ce que tu fasses, reviens. Ok, on se reverra. Vas-y. Ok? J'ai ton numéro en plus. Ça marche. Allez, à plus. C'est beau aussi. Stani, le tuteur de la compagnie 3, s'est attaché à ses volontaires. Rentrez bien chez vous et puis à très bientôt, qui sait. Bon les gars, bon retour. Jacques, l'ancien gendarme, masque son émotion.
J'ai un petit pincement au cœur, quoi. On a tous eu un peu les boules quand même. La gorge un peu serrée, normal. Parce qu'on lit, voilà, petit rapport quand même affectif, c'est les jeunes. Là, la Nadine qui arrive. La Nadine, elle va me faire un bisou. Ah, voilà, c'est sûr, Nadine, elle va me faire un bisou. Et ma grande. Voilà, c'est clair. Toute la main ici. Avec ça. Les encadrants organisent une dernière aide d'honneur pour ces pionniers avant leur retour en métropole. Deux semaines plus tard, place de la Concorde à Paris. On se dépêche. Attends, on arrive. Augustin devrait être devant et au milieu. Pour Angélique et Augustin, qui a retrouvé l'usage de ses jambes, c'est un grand jour. Aujourd'hui, ils vont se retrouver sur le devant de la scène. Comme 24 autres volontaires, T'as ta casquette ? ils doivent réaliser le tableau final du défilé du 14 juillet. Ils partagent l'affiche avec 17 membres du service civique. À 3 heures de l'événement, c'est la dernière répétition. La pression là, elle commence à monter. Il y a aussi des personnes assez importantes qui nous regardent aujourd'hui, donc ça met la pression, mais après c'est que du positif. On le fait qu'une fois dans notre vie, probablement, donc on en profite un maximum. Il faut que ce soit parfait, ou presque parfait. Devant le président de la République, je serai en face, je vous donnerai le top. On avance, surtout, on ne perd pas de temps. Pour coordonner le défilé, 2 gradés veillent au moindre détail. Augustin, rentre la patte là. La patte, c'est ça, la doublure là. Voilà. Ouais, bien. Comme ça, on voit le plan. 95 c'est nu. De son côté, Augustin s'attache à maîtriser tous les gestes. Faut que ta main soit là. Ah. Tu mets ton main comme ça et en fait tu vas reculer, tu vas faire glisser le sur tes doigts. Et tout doucement, pas trop vite, pour qu'on reste aligné. Et après, une fois que tu arrives au bout, tu tournes. D'accord. Les 46 engagés doivent être bien synchronisés avant d'entonner l'hymne national. Dans quelques heures, ils reproduiront les mêmes gestes sous les yeux du président de la République et de toute la France. Augustin, lui, a un grand espoir. Moi, j'aurais trop envie de voir Monsieur le Président de la République. Bah oui, j'aimerais bien le rencontrer. C'est quand même une chance. Tu me dirais quoi? Bah, je sais pas. Je pense que je serais tétanisée comme tout le monde. Le président, c'est celui qui représente les Français. Donc, ouais. Il fait des choix pour tous les Français, mais avant moi, c'est un grand homme. Enfin, normal. Dans le Nord aussi, c'est un jour d'une grande importance. Tu veux nous voir parce que si... Toute la famille d'Augustin est devant le poste. Bah ouais, je lui ai dit qu'on regarderait tous. Je soutiens que je suis fière, alors... Viens vite. Même sa grand-mère a fait le déplacement. Ça monte. On est plus anxieux que lui. Ouais. Oh, c'est sûr. Non, ouais, c'est sûr. Je suis fière. Voilà. On dirait qu'elle est brouillée, ta télé. Mais non. Alors, il est où? Augustin et Angélique ne descendent pas les Champs-Élysées. Ils attendent leur tour place de la Concorde. Ils assistent ébahis à l'arrivée du président de la République et au défilé. Ah, c'est bon, il est au passage piéton. Non, c'est acceptable aussi. Ah bon? Ah, il est peut-être à Champs-Élysées-Clémenceau, non? Je sais pas, je connais pas. Il est trop beau. Qui? Bah Macron. Tu le trouves vraiment beau? Ouais, je le trouve magnifique. Il impose le respect. D'accord. Ah, imagine Pompidou. Après 3 heures de spectacle, Salut. Ça va être à nous. c'est le moment du tableau final. Pour les volontaires, la pression est à son comble. La tenue impeccable. Et prenez les bonnes poignées, les gars. À côté de moi, c'est qui? Et on a pris le coup de main, là. Bon, on se fait confiance, on est des beaux gosses. D'accord? Ouais, et on se loupe pas. Nous embarquez pas en arrière. On chante fort, hein. On chante très fort. Angélique, elle, se sent pousser des ailes.
Des frissons. J'ai trop hâte, c'est trop ouf ce qui nous arrive. C'est à nous les gars, c'est à nous, c'est à nous. Ah, il est là. Il boite un peu, c'est rien. Ça se voit pas. Ah, je l'ai vu. Étendard de souffrance auprès des maréchaux, près du cœur de Turenne, au milieu de Paris, brûle une joie pérenne. Tiens, regarde, il recule, ouais. Nous sommes toujours là, francs et vrais descendants. Oui, on le voit, ouais. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard Tu es impressionné. Rendez-vous dans nos compagnes, Maïus, GRC féroce, soldats. Je suis fière de lui. Bah ouais, c'est bien. Aux armes, citoyens. Tu vois qu'il a sa place. Ah oui, hein. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pour moi, ça y est, là, c'est. C'est lui qui porte. Enfin, c'est un jeune homme, c'est un jeune adulte, c'est l'intendant des événements. Enfin, je veux dire, c'est plus un enfant, il s'est engagé au niveau de la France. Enfin, voilà, ça y est. Maintenant, il va vivre sa vie de citoyen pour lui, quoi. Place de la Concorde pour Augustin et Angélique, c'est le moment crucial. Ils vont approcher le président de la République. C'est ouf, c'est dingue ce qui nous arrive. Arrête, je vais pleurer. Le problème, c'est que les deux volontaires ne sont pas les seuls à vouloir serrer la main d'Emmanuel Macron. On aimerait bien le voir un petit peu au moins parce que c'est quand même un des projets qu'il a voulu mettre en place. Donc ça nous tient à cœur. On verra bien. C'est surtout Monsieur le Président de la République et que même en dehors du SNU, t'as envie de le rencontrer. Enfin... Après 1 heure d'attente, le président s'approche enfin. Merci à vous. Hein. Un bref échange avec les élèves du service civique. Et nous, j'espère qu'il va venir. Avant que le devoir ne l'appelle ailleurs. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'est pas vers nous. Devinez qui c'est? Augustin. Oh, voilà. Allô? Allô? Ça va? Non. Monsieur le Président de la République, il est même pas venu nous dire bonjour. Ça fait rien, moi je t'ai vu. On t'a vu à la télé. Bah ouais, mais franchement, c'est ma lignette. Bah, accroche-moi au nez, je te dirai rien. Oui. Oh bah. Il est pas content. C'était à prévoir. Hein. C'était à prévoir. Angélique, elle, ne se démonte pas. Elle aperçoit la première dame et Gabriel Attal, le secrétaire d'État en charge du SNU. Elle se précipite pour un dernier souvenir. Merci beaucoup, madame. Et bravo pour ce matin. Merci. Angélique est ravie. Les uniformes disparaissent peu à peu du paysage. Mais pour les équipes du SNU, la page commence tout juste à s'écrire.